Merci de nous rester fidèles et de nous retrouver pour votre émission Toute la vérité, comme tous les dimanches. C'est un plaisir aujourd'hui d'avoir pour ce présent numéro le docteur Malick Diop. Docteur Malick Diop, merci déjà de nous accueillir et de participer à cet échange. Je rappelle que ce n'est pas la première fois que l'on vous reçoit pour cette émission de Toute la vérité. Merci Birahim, merci pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour également saluer les Sénégalaises et les Sénégalais qui sont au Sénégal et qui sont au niveau de la diaspora. Docteur Malick Diop, que l'on va tenter de présenter puisqu'il a plusieurs casquettes, on le dira ainsi. Docteur, retenez, docteur en pharmacie, il connaît bien ce milieu, il a travaillé dans des entreprises, même au plan international, avant de revenir au Sénégal, ouvrir même son officine ici. Il est également directeur général de l'ASEPEX. On reviendra sur ce domaine qui est très important et surtout d'actualité, mais il est aussi un homme politique. Homme politique, quand on parle de docteur Malick Diop, porte-parole de l'AFP, on voit Moustapha Niasse derrière. Il est également député. Alors ça, c'est hyper important puisque le docteur Malick Diop sera dans la 14e législature qui sera installée sous peu. Il est donc membre aussi de la coalition Benno Bokk Yakaar. Plusieurs cordes à son arc. C'est pas très évident de pouvoir gérer tout ceci, politique, pharmacien, docteur en pharmacie, mais aussi avec l'ASEPEX que vous dirigez. Vous étiez par exemple très récemment et assez régulièrement aussi le porte-étendard, pour ne pas dire le drapeau du Sénégal que vous avez défendu à l'expo de Dubaï, assez annuel, où vraiment le Sénégal est souvent à l'honneur. Pas trop difficile ces différentes casquettes à porter? Oui, je pense qu'il faut tout planifier et organiser. C'est comme dans le cadre de l'administration publique et dans le cadre d'un État. Il faut prendre les choses comme étagère et tiroir, comme je le dis. L'essentiel, c'est qu'on sache clairement où se trouvent les tiroirs et le contenu des tiroirs dans le cadre de l'étagère. Et voir ce qui est plus important. Voilà, exactement. Et de prioriser les actions, mais également de bien les planifier et d'optimiser ce qu'on fait. Je pense que le temps, il faut l'optimiser et c'est un aspect très important dans le travail que nous faisons. Justement, pour optimiser le temps, il y a un débat aujourd'hui et vous êtes peut-être la personne indiquée pour revenir sur ce débat, c'est sur le cumul de mandats ou en tout cas le cumul de fonctions. Je rappelais tout de suite que vous êtes député, vous serez installé au même titre que 164 autres députés de l'Assemblée nationale pour la 14e législature le 12 septembre prochain. Vous êtes en même temps directeur aujourd'hui général de l'ASEPEX. Déjà, il va falloir faire peut-être un choix. Est-ce que vous y pensez déjà? Oui, naturellement. Vous savez, la loi règle ce problème très rapidement. Hein. Il est possible d'être député-maire, c'est possible. C'est des choix qui se font. Le Sénégal a choisi le fait qu'on peut être député-maire, mais on peut être ministre-maire, directeur général-maire, mais on ne peut pas être dans l'exécutif et être dans le législatif en même temps. Savoir, on ne peut pas être député et directeur général, on ne peut pas être ministre et député, etc. Donc, c'est des aspects qui sont réglés par la loi et par les périodes où on prépare ce qu'on appelle les démissions. Donc, les discussions la réflexion va continuer et naturellement, tout se fera suivant ce que la loi a édicté aux uns et aux autres et comme nous-mêmes également. Mais votre cas, aujourd'hui, on peut dire que Malick Diop sera à l'Assemblée nationale, c'est décidé. Nous avons été élus par les populations. Nous avons également en même temps une mission dans le cadre de l'exécutif. En temps voulu, donc le choix sera fait. Si vous allez choisir entre les populations ou le président Macky Sall qui nomme au poste civil et militaire et qui vous a nommé directeur général de l'ASEPEX, que vous accompagnez sur le plan politique au sein de Benno Bokk Yakaar, l'AFP qui a quand même des députés durant ces élections législatives, dont vous et d'autres, c'est-à-dire que le parti que dirige Moustapha Niasse, créé par Moustapha Niasse et autres amis, aujourd'hui est encore bien existant sur le landerneau politique, malgré cette retraite, entre guillemets, annoncée du président Moustapha Niasse. Je précise tout simplement, déjà par rapport à votre question, que aussi bien dans l'exécutif que dans le législatif,
nous travaillons pour les populations sénégalaises. Si nous sommes dans l'exécutif, dans le gouvernement, c'est lié au fait qu'il y a un chef d'État qui a été élu au suffrage universel, qui met en place un plan stratégique qu'il déroule, et les politiques publiques sont prises en compte par le gouvernement qui a en charge de gérer les préoccupations des Sénégalais. De la même manière que quand on est également à l'Assemblée nationale, l'objectif c'est y être également pour les populations. Sauf que la proximité est un peu différente puisque vous serez beaucoup plus proche des populations en tant que député que peut-être en tant que directeur général d'une... Les deux sont relevants. Ça dépend de l'état d'esprit. Ça dépend de l'état d'esprit. Maintenant, parlant de l'Alliance des forces de progrès, effectivement, nous sommes au niveau de l'Assemblée nationale avec des députés de l'Alliance des forces de progrès. Nous y avions été bien avant. Vous savez qu'en 2009, l'Alliance des forces de progrès était à l'Assemblée nationale dans le cadre du groupe Espoir. Après, donc, nous sommes rentrés dans le cadre de Benno Siggil Sénégal, puis Benno Bokk Yakaar, etc. Donc, vous êtes combien de l'AFP? Nous sommes trois. Vous êtes trois députés donc, de l'AFP. De l'hémicycle. Ce qu'il faut savoir également, c'est la particularité de l'Alliance des forces de progrès, c'est notre existence au niveau de l'Assemblée nationale. Sur les deux législatures sortantes, le président de l'Assemblée nationale était de l'Alliance des forces de progrès. Effectivement, actuellement, il quitte l'hémicycle. L'Alliance des forces de progrès continue également à faire son travail dans les 588 collectivités territoriales sous la direction du secrétaire général, le président Moustapha Niasse. Maintenant, comme j'ai dit, il y a le temps politique pur des partis politiques, des coalitions. Il y a le temps précis de la communication, etc. Donc, beaucoup ont souvent ces questions qu'ils se posent, oui, qui va remplacer tel. Mais, vous savez, nous sommes dans un parti politique qui a ceci de particulier. Il y a une cohérence dans le cadre du travail, mais également il y a une unanimité autour du secrétaire général depuis 1999. Tout le monde il a un leadership avéré qu'il est en train de dérouler. Donc ce travail-là, on est en train de le faire. On a beaucoup rajeuni le parti. C'est très important. Moi, j'étais dans le mouvement des jeunes. J'étais très jeune en 1999. Et je me suis battu au sein du parti dans le cadre de la vente des cartes, dans le cadre du travail de communication, dans le cadre du travail de base au niveau de Dakar, pour devenir le secrétaire général de Dakar. Malgré mon âge, autant d'ailleurs, je pense que peut-être que c'est toujours le cas d'ailleurs, j'étais le plus jeune secrétaire général de Dakar dans tous les partis politiques du Sénégal. Ça, on l'oublie très souvent. Et élu par les militantes et les militants. Donc c'est comme ça que nous travaillons, c'est comme ça également que je suis devenu porte-parole, etc. Donc nous continuons à travailler ainsi. C'est un parti de masse qui contribue vraiment de manière très significative à régler les problèmes des Sénégalaises et des Sénégalais. Alors, l'AFP, dans le cadre d'une coalition, à savoir la coalition Benno Bokk Yakaar, a participé à ces élections législatives. Vous évoquiez tout à l'heure 3 députés pour l'AFP, 82 députés au total pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Certains diront que, certes, vous avez gagné, un score étriqué, mais pour le Boudoka que vous êtes, on dira que vous avez quand même reçu un Upchagi qui n'a pas été très facile à digérer, puisque pour la première fois depuis 1960, on se rend compte que l'opposition a vraiment fait une percée assez importante pour même vous porter ou vous mettre en ballottage à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Oui, contrairement à ce que beaucoup pensent, moi je pense que c'est une vitalité démocratique qui est liée, je dis aujourd'hui au Sénégal, c'est lié à ce que l'on retrouve dans les familles, c'est lié à ce que l'on retrouve dans les catégories socio-professionnelles, qu'on retrouve même dans le milieu professionnel d'une manière générale. Dans ces différents milieux, vous trouverez des Sénégalaises et des Sénégalais. Certains sont d'accord avec la mise en œuvre des politiques publiques de l'État, d'autres sont contre. Et ça doit se refléter au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ça la vitalité démocratique. Et on oublie souvent de parler de cette vitalité démocratique sénégalaise. Finalement, c'est la démocratie qui a gagné au sortir de ces élections, mais quand même,
le parti au pouvoir, ou la coalition au pouvoir a quand même perdu beaucoup de terrain. Il faut quand même le constater. Ah oui, c'est un constat. C'est un constat. C'est-à-dire qu'on aurait voulu avoir beaucoup plus. On a eu beaucoup moins. C'est tout à fait normal. Mais d'abord, la priorité, c'était d'avoir une majorité. On l'a eu. L'autre élément, c'est qu'on voulait avoir une majorité écrasante. On ne l'a pas eu. Il faut analyser. Parce que c'est ça la politique. La politique, c'est pas... si on prend la courbe classique dans le cadre des mathématiques, c'est une sinusoïde. C'est pas tout de suite une courbe exponentielle. C'est pas comme ça. La politique, c'est pas... est différente. Si c'est une sinusoïde, il y a des hauts, des bas. Et l'essentiel, c'est que dans cette sinusoïde-là, quand il y a des hauts, travailler de telle sorte que ces hauts puissent continuer, puissent perdurer. S'il y a des bas, travailler pour relancer. C'est ça l'aspect. Mais vous avez vraiment touché le fond. Enfin, quand on parle de bas, vous êtes vraiment au creux de la vague aujourd'hui avec Benno Bokk Yakaar. C'est quand même assez historique, 82 députés, bon, aujourd'hui sur 165. L'opposition, si on prend les deux principales forces de l'opposition, à savoir la coalition Yewwi, la coalition Wallu, qui se retrouve avec 80 députés, vous avez quand même, je dirais, assez touché le fond, politiquement. Je prends au mot, Birahim. Toucher le fond, c'est différent. Hein? On est d'accord. Hein? Toucher le creux de la vague, voilà. C'est ne pas le creux de la vague. Si on prend les termes, l'expression française, c'est pas ça du tout. Le fait est que on a une baisse de suffrage. C'est un fait. Donc c'est un message des Sénégalaises et des Sénégalais. C'est là où j'insiste beaucoup. C'est là où justement la question, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Puisque en matière d'infrastructure, vous le disiez tout à l'heure, en matière de politique publique, il y a eu énormément d'efforts consentis par le régime en place, mais apparemment, soit le message n'a pas été entendu, ou les Sénégalais voulaient autre chose durant ces élections, ou voulaient montrer quelque chose d'autre. C'est Nelson Mandela qui disait que dans le cadre d'une épreuve, le plus important, c'est que pour chaque épreuve, il gagne quelque chose. Et dans ces épreuves-là que nous vivons, parce que nous avons voulu respecter le calendrier républicain, quelle que soit la situation, le calendrier républicain a été respecté, premièrement. Deuxièmement, nous n'avons pas eu une majorité écrasante, mais nous avons toujours la majorité, mais nous avons un message des Sénégalais et des Sénégalais. Et de mon point de vue, ce qui n'a pas marché, c'est la communication. C'est ça ma perception. Et parce qu'un État, la mise en œuvre de politique publique, c'est la perception qui est importante. Le président Macky Sall est en train de faire un travail exceptionnel pour le compte des Sénégalaises et des Sénégalais. Mais il faut savoir ce qu'il est en train de faire. Sur le plan purement économique, les agrégats macroéconomiques, les réalisations du président de la République, les réalisations de l'État du Sénégal dans le cadre des infrastructures, dans le cadre de l'agriculture, dans le cadre de la pêche, dans le cadre des mines, dans le cadre de l'industrialisation, dans le cadre spécifique de l'inclusion sociale avec la bourse de sécurité familiale, etc. Donc toutes ces réalisations étant faites, il est important que chaque Sénégalaise et Sénégalais puisse savoir ce qui est en train de se faire pour la personne elle-même qui est citoyenne sénégalaise. Qui incombe justement ce rôle de communication, d'information. À vous autres, hommes politiques qui l'entourent aujourd'hui dans le cadre de l'AFP, le Parti Socialiste, le Rewmi aujourd'hui, d'autres de l'APR, c'est à vous autres, directeurs généraux, ministres, responsables politiques tout court, de vendre la destination Macky Sall, finalement. C'est pour ça que j'insiste. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit oui, tout va bien. Tout va bien. Je ne peux pas aujourd'hui être quelqu'un qui va dire tout va bien, alors que, bon, peut-être qu'on aurait voulu avoir 100 députés. Là, aujourd'hui, même avec des alliances, on en a 83. Donc, je dis, peut mieux faire. Maintenant, peut mieux faire, ce n'est pas lié aux réalisations. Parce que les réalisations sont exceptionnelles, dépassent même ce qui est faisable. Maintenant, à côté de cela, peut mieux communiquer. C'est-à-dire qu'il faut que le Sénégalais qui est à Dakar,
qui est au niveau international, qui est au niveau de la diaspora, le Sénégalais qui est à Thiès, qui est à Kédougou, qui est à Matam, qui est à Diourbel, etc., comprennent aujourd'hui que ce qui est en train de se faire par le régime, par le président de la République est quelque chose d'exceptionnel et qu'il est quasiment impossible aujourd'hui dans le cadre d'une politique publique de faire mieux que ça. Donc ça, c'est un travail de communication qui incombe à nous-mêmes, qui sommes effectivement des directeurs généraux, qui sommes des ministres, etc. Il faut que de plus en plus, on communique mieux pour que les Sénégalaises et les Sénégalais sachent que le Sénégal, en tout cas, est sur les bonnes, sur les rails de l'émergence, et que si on continue ainsi, Inch'Allah, le Sénégal va devenir un pays émergent bientôt, parce qu'on va passer très rapidement à l'ère du pétrole et du gaz. Oui, l'ère du pétrole et du gaz. On en parlera tout à l'heure, puisqu'on parlera aussi d'exportation avec les produits made in Sénégal. Vous défendez bien, en tout cas, ce concept made in Sénégal. Le Sénégal vu un peu partout dans le monde. Mais si on reste sur le landerneau politique, l'AFP aujourd'hui, l'Alliance des forces de progrès, vous parliez tout à l'heure de vous-même, votre parcours jeune, vous avez milité, vous continuez à militer, mais jeune, vous avez été peut-être le plus jeune secrétaire général d'une coordination de tout le Sénégal parmi les partis politiques. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de renouvellement de cette classe politique au sein de Benno Bokk Yakaar? Certains de votre famille de Benno Bokk Yakaar estiment que le président est un peu trop entouré de vieux de la vieille, ou en tout cas de personnes qu'il faudrait changer pour laisser des jeunes comme vous aller ou être les fers de lance. Est-ce qu'il ne faut pas renouveler justement cette classe politique au sein même de Benno, puisqu'on sent un peu une certaine lassitude pour certains? Pour moi, il y a du tout pour faire un monde. Pour la gestion également, il faut que tout le monde soit impliqué. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le rajeunissement, c'est quelque chose d'important. Parce que notre population est jeune. Et il est plus facile pour des responsables jeunes de communiquer avec les jeunes. Mais bon, moi, ce que je vois aujourd'hui, la responsabilisation au niveau de l'État, les directions générales, même les députés, actuellement, le gouvernement, il y a quand même beaucoup de jeunes qui ont été responsabilisés, quoi qu'on dise. Il est important aussi que dans le cadre d'une coalition, qu'il y ait des personnes qui ont une expérience accumulée avérée. Parce que l'expérience accumulée avérée, même dans l'administration publique, c'est important. Parce que même nous, jeunes qui sommes dans l'administration publique, avons cette obligation de profiter de celles et ceux qui ont été là avant nous, qui ont beaucoup d'expérience. Donc il ne faut pas dire aujourd'hui tout de suite qu'il ne faut plus de personnes d'un certain âge. Il en faut, mais il faut qu'il y ait de plus en plus de jeunes. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Un nouveau souffle. Un nouveau souffle, ça c'est important. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que Benno Bokk Yakaar a été la seule coalition à avoir plus d'un quart des investis sont des jeunes. Ça également, c'est une réalité. C'est factuel. C'est pas quelque chose de... On ne parle pas de cela en l'air. C'est une réalité qui a été mis en œuvre, en tout cas dans le cadre de la confection des listes. Et je pense que ça, c'est important. C'est important. Est-ce qu'au-delà, on est toujours dans le pourquoi cela n'a pas fonctionné? Certains estiment également que tous ceux qui ont été investis, ou en tout cas ceux qui sont, comme vous, directeurs, des directeurs généraux, des ministres, au fur et à mesure, se sont vus un peu trop beaux et ont oublié les populations et peut-être ont juste attendu, par exemple, les élections, surtout la campagne électorale, pour se rapprocher de ces administrés, de ces populations qui attendaient ou de vous voir beaucoup plus, de vous sentir beaucoup plus proche d'elles que juste après ou durant les élections législatives. Pour ceux qui l'ont fait, on les fustige. On le fustige. Et ceux qui l'ont fait finalement ne vous rendent pas service. Je ne cite personne. Je ne personnalise pas. Mais un ministre de la République, un directeur général, un député élu par les populations, un maire, son obligation, c'est de travailler pour les populations. On ne peut pas travailler pour les populations sans être proche de ces populations. C'est pour ça que je dis, il y a des ministres qui sont proches des populations, il y a des directeurs généraux qui sont proches des populations, il y a des
il y a des députés qui sont proches des populations. De la même manière qu'ils sont proches des populations, il y en a qui ne sont pas du tout proches des populations. Il y a des ministres qui ne le sont pas, il y a des députés qui ne le sont pas, il y a des DG qui ne le sont pas. Et ceux qui ne le font pas ne savent pas pourquoi ils ont été élus ou nommés. Parce que vous êtes élu, vous êtes nommé quelque part. C'est un sacerdoce, vous devez travailler pour les populations. Vous devez être en action sur le terrain. Vous devez être partout. Aujourd'hui, moi, j'aurais pu, en tant que directeur général de la CEPEX, rester dans mon bureau, laisser les actions se faire. C'est pas pour rien que je fais 14 régions pour l'offre exportable sénégalaise, pour aller dans les champs, aller dans les vergers, aller dans le secteur de la pêche, etc. Aller à l'international pour appuyer tout ceci, pour aller vers les marchés, etc. J'aurais pu dire, bon, j'ai des services, j'ai des directeurs, etc., qui peuvent le faire, etc. C'est pas comme ça. C'est-à-dire le chef de file, il doit être en avant et aller vers ça. Donc, comme j'ai dit, certains le font, on les connaît. Il y a d'autres qui ne le font pas, on ne les connaît pas. Et l'autre chose également, c'est le fait d'aller également communiquer sur ce que vous êtes en train de faire. Je pense que c'est très important. Les politiques publiques mises en œuvre, il y en a énormément. J'en ai cité quelques. Il y en a énormément. Donc, celles et ceux qui ont en charge ces politiques publiques doivent aller vers les médias, doivent aller vers les populations et communiquer avec ces populations. Est-ce que c'est le propos qu'a tenu le président Macky Sall, qui, je le rappelle, a reçu tous les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar, je pense il y a une semaine, au Palais de la République. Est-ce que dans son propos, il a été justement question de dire à tout le monde, écoutez, vous êtes élus, mais n'oubliez pas les populations. Je suis un homme d'État, Birahim. Vous n'allez pas tout dire. Je suis un homme d'État, je dis. Mais bon, on peut supposer quand même qu'il vous a rappelé, à vous autres députés élus pour cette 14e législature, membres de Benno Bokk Yakaar, qu'il faut quand même, au-delà d'être élu, mais se rappeler que ce sont les populations qui... Je suis un homme d'État. Ça veut tout dire. Cela veut dire qu'il ne va pas... il va pas vendre la... Birahim, quand j'ai fini... Il ne va pas vendre la mèche. Pour la petite anecdote, quand j'ai fini de ma formation en administration publique à l'ENA au Québec, on m'a donné un gros document de 800 et quelques pages. Et sur le document, c'est un document où il y avait tous les professeurs de l'ENA qui avaient intégré donc, ce travail-là. Et le titre, c'est « Secret d'État au pluriel ». Quand on est homme d'État, il faut avoir de la retenue. Ce n'est malheureusement pas sur Sen TV et sur... C'est très important. Dans cette émission Toute la vérité que la mèche sera vendue, en tout cas pas par le docteur Malick Diop. Alors nous allons marquer une courte pause et revenir juste après. Et restez fidèles, vous êtes toujours sur Sen TV, Zik FM et vous nous suivez sur nos différentes plateformes de D-Média, Sen TV l'officiel, sur Facebook et à télécharger sur Play Store et Apple Store. Tout de suite, nous revenons pour Toute la vérité.